Il est rare d'entendre un cardinal décrire l'état actuel de l'Église catholique en des termes aussi sévères. Et pourtant sa conclusion, quand elle arrive finalement, est entièrement sans ambiguïté. Le paganisme est entré dans l'Église. Il n'a pas dit cela pour l'effet de choc ou pour provoquer une réaction sur les réseaux sociaux. Il l'a dit à la fin d'une conversation calme et mesurée qui a commencé par une question simple et est arrivée, par un raisonnement soigneux plutôt que par une escalade rhétorique, à une conclusion d'une réelle gravité. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement comment il est arrivé à cette conclusion, pourquoi il croit que la résistance à la messe ancienne dans de nombreux diocèses ne vient pas du pape lui-même, et pourquoi le mot synodalité, répété sans fin dans les récents documents de l'Église, lui semble fondamentalement peu solide. Ce compte-rendu vient d'un long entretien accordé à la journaliste Diane Montagna, dans lequel le cardinal Robert Sarra, un homme d'église africain qui a passé des années comme principal responsable liturgique du Vatican en tant que préfet de la Congrégation pour le culte divin, a parlé avec une franchise inhabituelle de ce qu'il voit se passer dans l'église qu'il a servi pendant des décennies. Et la conversation a commencé, de manière notable, par des éloges. Des éloges que presque personne couvrant cet entretien n'a réellement mentionné, parce que la première personne que Sarra a distinguée pour la féliciter était le pape Léon XIV lui-même. Sarra a rappelé que le pape avait écrit aux évêques de France, les encourageant à montrer une plus grande ouverture envers la messe traditionnelle, et il a approuvé cette lettre sans réserve. Il me semble, a-t-il dit, que le Saint-Père a bien fait d'écrire aux évêques français, les encourageant à être plus ouverts à la messe traditionnelle, puisque nous la célébrons depuis des siècles. Et puis il a ajouté un passage qui ressemble presque à un avertissement dirigé vers l'épiscopat plus large. Ce qui a été écrit aux évêques français, a-t-il dit, devrait s'appliquer à chaque évêque partout. Soyez plus ouverts, afin de ne pas créer des divisions inutiles. En termes concrets, cela signifie qu'un curé qui souhaite célébrer la messe selon le rite ancien ne devrait pas avoir à demander la permission comme s'il sollicitait une faveur spéciale accordée à contre-cœur. Et une communauté attachée à cette liturgie ne devrait pas être traitée comme un problème nécessitant un confinement et une gestion. C'est le détail qui remodèle tout le cadrage de cette controverse, parce que selon la lecture de Sarra de la situation, la responsabilité de la restriction continue de la messe traditionnelle ne repose pas sur le pape. Nous devons suivre le conseil du pape Léon, a-t-il déclaré clairement. Ne soyez pas hostiles envers ce qui est sacré, ce qui est beau, et ce qui favorise une véritable réflexion devant Dieu. En d'autres termes, le pape ouvre la porte. Les évêques, en pratique, continuent de la fermer. Cet écart, selon Sarra, est précisément là où réside le vrai problème. Puis vient l'argument décisif, délivré en quelques mots qui portent plus de poids qu'un traité juridique entier. Je ne sais pas, a dit Sarra, de quelle autorité on empêcherait une liturgie qui a été célébrée pendant des siècles. Et il a poussé le point plus loin. Cette liturgie tridentine a 16 siècles derrière elle. Nous ne pouvons pas dire que ce qui a été fait pendant 1600 ans n'est plus valide aujourd'hui. Arrêtez-vous un moment là-dessus, parce que c'est une objection fondamentale, et précisément parce qu'elle est fondamentale, elle est dévastatrice dans sa simplicité. Si quelque chose a été tenu pour sacré pendant 16 siècles, qui possède l'autorité de soudainement le déclarer impropre, dangereux ou indigne d'une utilisation continue. Ce n'est pas un nombre abstrait cité pour un effet rhétorique. C'est la messe des martyrs et des saints. La liturgie qui a formé génération après génération de chrétiens, qui a accompagné le voyage de l'Europe des catacombes à ses grandes cathédrales, qui a façonné la vie intérieure de chaque saint canonisé de l'Église occidentale avant 1970. L'effacer, ou la supprimer fonctionnellement à travers des restrictions administratives, c'est comme arracher une page de l'album de famille et prétendre que l'histoire de la famille a commencé ailleurs. Sarra, cependant, n'appelle pas à la révolution ou à la confrontation ouverte. Il exprime l'espoir que le document restrictif régissant actuellement la messe traditionnelle sera éventuellement révoqué, mais il suggère aussi un chemin plus doux en avant. Que le pape continue simplement d'encourager l'ouverture, et que les restrictions s'estompent progressivement, jour après jour et année après année, à travers un changement silencieux et patient dans la pratique pastorale plutôt qu'à travers un renversement dramatique et confrontationnel. Mais pourquoi la liturgie mérite-t-elle autant d'attention et de préoccupation en premier lieu ? N'est-ce pas simplement une question de préférence de sacristie, d'intérêt uniquement pour des enthousiastes avec un goût particulier pour le style cérémoniel ? Pour le cardinal, la réponse est exactement l'opposé. Aujourd'hui, insiste-t-il, c'est la question la plus urgente à laquelle l'Église est confrontée, parce qu'elle concerne rien de moins que la relation entre l'homme et Dieu.
L'homme, dit-il, doit s'agenouiller devant Dieu, l'adorer, le remercier et se soumettre à sa volonté. Et il ajoute une phrase qui devrait donner à chaque curé une véritable pause. Nous avons besoin d'une liturgie sacrée, dit-il. Pas d'un jeu. Pas d'un divertissement. Le cardinal se tourne ensuite vers le mot qui a dominé le vocabulaire ecclésiastique catholique ces dernières années, et ici il n'adoucit pas son langage le moins du monde. Je n'ai jamais compris ce changement, dit-il, cette labellisation de l'Église comme synodale. Il a toujours cru que l'Église était le corps mystique du Christ, mère, maîtresse et épouse. Pourquoi lui donner un tout autre nom? Et cette question n'est pas simplement une question de sémantique ou de préférence formelle, parce qu'un nom n'est jamais simplement une étiquette attachée de l'extérieur. Un nom décrit une réalité. Si l'Église devient synodale dans sa compréhension essentielle d'elle-même, le centre de gravité se déplace, subtilement mais de manière décisive, loin de l'enseignement du Christ et vers une assemblée engagée dans un débat et une négociation permanents. C'est précisément le risque pratique que Sarah nomme et contre lequel il met en garde. L'Église n'est pas une assemblée de tous les chrétiens réunis pour voter sur des positions et exprimer des opinions personnelles comme si la vérité était déterminée par le consensus majoritaire. L'Église existe pour enseigner. De là découle le principe qui se trouve au centre même de tout ce que Sarah argumente. La doctrine n'est pas quelque chose sur lequel on vote. Un enseignement moral ne peut pas être soumis à un scrutin. C'est un enseignement reçu de Dieu, non pas rédigé ou amendé par quelque assemblée humaine que ce soit, aussi largement représentative que prétend être cette assemblée. Et il offre un exemple direct et sans ambiguïté pour illustrer exactement ce qu'il veut dire. Quelque chose ne devient pas moralement acceptable simplement parce qu'une majorité le déclare ainsi, quand le livre de l'Apocalypse et le catéchisme de l'Église catholique affirment clairement le contraire. L'opinion majoritaire, aussi sincèrement tenue et aussi largement partagée soit-elle, ne peut pas renverser ce qui a été définitivement révélé et définitivement enseigné. Il se tourne ensuite vers le document spécifique actuellement en discussion, le texte final produit par l'un des groupes d'études synodaux abordant précisément ces questions contestées. Sarah a demandé au pape de personnellement examiner ce document avant sa publication. Sa préoccupation est formulée clairement. Qu'un groupe de travail façonné de manière prédominante par des sensibilités occidentales et des suppositions culturelles occidentales pourrait finir par imposer sa propre perspective particulière à l'Église universelle comme si cette perspective était simplement l'enseignement catholique lui-même, applicable sans modification à travers chaque culture et continent. C'est, à son avis, précisément ce qui s'est passé précédemment avec Fiducia Supplicans, le document sur les bénédictions qui a produit une division nette et publique plutôt que l'unité qu'il était destiné à promouvoir. Et il lance un avertissement. Il y aura des réactions négatives, dit-il, et ce précédent a de sérieuses conséquences. Ce document précédent a provoqué une réponse unanime des évêques d'Afrique, qui ont déclaré publiquement et collectivement que ces dispositions ne seraient pas mises en œuvre sur leur continent, une division imprévue et inconfortable que Sarah craint pourrait facilement se répéter avec tout nouveau document émergent du processus synodal actuel. Et il pose une question qui, en tant qu'homme d'église africain lui-même, porte un poids particulier et une signification personnelle pour lui. Qui compose réellement ce groupe de travail? De quelle nation? De quelle culture? Africaine, asiatique, européenne, océanienne? Le groupe est-il vraiment représentatif de toute l'ampleur culturelle de l'Église universelle, ou reflète-t-il principalement les suppositions d'une région particulière s'imposant à toutes les autres sous le langage de l'application universelle? Ici, cependant, il faut dire clairement que ceci n'est pas présenté comme une attaque contre le pape lui-même. C'est plutôt une question de confiance institutionnelle et de soin procédural. Le Saint-Père, dit Sarah, est très prudent, et ne permettra pas la circulation d'un texte qu'il n'a pas personnellement approuvé après un examen soigneux et attentif. Et c'est ici que nous arrivons au passage qui donne à tout cet entretien son titre, le seul moment qui a voyagé le plus loin dans les médias catholiques dans les jours depuis que Diane Montagna a publié sa conversation avec le cardinal. Sarah raconte la seule occasion dans sa longue carrière où il s'est senti genuinement contraint de critiquer publiquement le pape François, et le souvenir qu'il choisit de partager n'est pas mineur ou périphérique. Il retourne au synode de l'Amazonie de 2019, et il pose une question qu'il a clairement suivie à travers les années depuis. Pourquoi, demande-t-il, Notre-Dame de Guadeloupe, vénérée dans toute l'Amérique latine comme la grande patronne du continent, n'a-t-elle pas été invitée à présider symboliquement ce synode d'une manière significative? À sa place, dit-il,
une idole a été amenée dans Saint-Pierre lui-même. C'est une référence directe à la controverse Pachamama qui a éclaté pendant le synode de l'Amazonie, quand des statues représentant une figure de fertilité indigène ont été exposées et vénérées lors de cérémonies tenues dans les jardins du Vatican et plus tard à l'intérieur d'une église près de la basilique Saint-Pierre, un épisode qui a provoqué une alarme authentique et généralisée parmi les catholiques sur plusieurs continents, pas seulement parmi ceux déjà enclins aux sympathies traditionnalistes. Le souvenir de Sarah de ce moment n'a clairement pas diminué, et sa volonté de l'invoquer à nouveau maintenant, des années plus tard, dans le contexte d'une préoccupation plus large sur les processus synodaux et l'imposition culturelle occidentale, signale à quel point il considère cet épisode comme important. Il se tourne ensuite vers quelque chose de plus récent. La visite papale à Singapour, pendant laquelle le pape François a fait des remarques décrivant les différentes religions mondiales comme comparables à différents chemins, différentes langues ou dialectes, tous menant finalement vers le même Dieu. Sarah soulève ce qu'il considère comme l'objection théologique inévitable à ce cadrage. Mais alors, demande-t-il, quel sens l'incarnation conserve-t-elle réellement? Quel était l'intérêt que Dieu devienne homme en Jésus-Christ, que le Fils de Dieu entre dans l'histoire humaine à un moment et un endroit spécifique, si tous les chemins religieux mènent également et de manière interchangeable à la même destination divine, quel que soit ce que chacun d'eux enseigne ou croit spécifiquement? Et si ce cadrage comparatif était genuinement exact, ajoute-t-il, alors le Christ lui-même aurait parlé faussement quand il a déclaré clairement que personne ne vient au Père que par lui. C'est à partir de cette chaîne spécifique de raisonnement, construite soigneusement à travers le synode de l'Amazonie, l'épisode de la Pachamama et les remarques de Singapour, plutôt qu'à partir d'un seul incident isolé sorti de son contexte, que Sarah arrive à sa conclusion finale et la plus frappante. En d'autres termes, dit-il, le paganisme est entré dans l'Église. Ce n'est pas une conclusion à laquelle il arrive à la légère ou de manière rhétorique. C'est le poids accumulé de plusieurs épisodes spécifiques, chacun impliquant ce qu'il perçoit comme une érosion de la revendication unique de l'Église à posséder et à proclamer la plénitude de la vérité révélée en Jésus-Christ, remplacée progressivement par un cadre dans lequel tous les chemins spirituels sont traités comme des expressions plus ou moins équivalentes d'une recherche humaine commune du divin. Et pourtant, même ayant atteint cette conclusion sévère, le principe sous-jacent que Sarah continue de défendre tout au long reste entièrement stable et au-delà de toute question. Personne, en aucune circonstance et quelles que soient les pressions pastorales ou la sensibilité culturelle, ne peut changer la doctrine que le Christ lui-même a établie et confiée à son Église. Elle ne nous appartient pas, insiste-t-il. Il n'y a pas de changement de paradigme disponible pour aucun pape, aucun synode ou aucun concile qui pourrait légitimement modifier ce qui a été définitivement révélé. Que reste-t-il donc, pour ceux d'entre nous qui observent tout cela se dérouler depuis nos paroisses respectives, loin de Rome et loin des assemblées synodales et des groupes de travail théologique dont la composition interne et les délibérations nous ne verrons probablement jamais en détail. Ce qui reste est une tâche qui est simple, ancienne et entièrement à la portée de chaque catholique ordinaire, quelle que soit sa sophistication théologique ou sa proximité avec le pouvoir ecclésiastique. S'agenouiller. Adorer. Protéger ce qui nous a été confié sans jamais le traiter comme un jeu ou une question de préférence passagère. Parce que si, comme le cardinal le craint, quelque chose de genuinement étranger est entré dans notre propre maison, dans le cœur même du culte et de l'enseignement de l'Église, la réponse appropriée n'est pas la colère, et ce n'est certainement pas le schisme ou la rupture avec la structure visible de l'Église que le Christ lui-même a établie. La réponse appropriée est un retour à ce que les catholiques ont toujours su faire le mieux à travers chaque crise précédente que l'Église a traversée dans ses 2000 ans d'histoire. La prière. Le recueillement pour le sacré. La fidélité à ce qui a été reçu plutôt que l'invention de quelque chose de nouveau pour le remplacer. Et la prière spécifiquement pour le pape lui-même, qu'il puisse retenir et exercer précisément la prudence que Sarah lui attribue tout au long de cet entretien, le discernement soigneux qui distingue un berger gardant genuinement le dépôt de la foi d'un berger qui permet à des conseillers bien intentionnés et à des groupes de travail régionaux de remodeler ce dépôt selon les pressions culturelles contemporaines. Il y a quelque chose de genuinement important dans la façon dont Sarah structure toute cette conversation qui mérite d'être nommée explicitement avant de conclure, parce que cela distingue son intervention du genre de condamnation générale que certaines autres voix traditionnalistes dans cette même période ont offerte concernant le pontificat actuel. Sarah commence par louer Léon XIV spécifiquement et directement pour sa lettre aux évêques français. Il localise l'obstacle principal à la paix liturgique non pas dans les intentions déclarées du pape lui-même mais dans la résistance et la réticence des évêques individuels qui n'ont pas encore suivi les propres directives explicites du pape.
Il attribue au pape une prudence genuinement pour ce qui concerne le document synodal en cours de préparation, exprimant sa confiance que Léon ne permettra pas sa publication sans un examen personnel soigneux et attentif. Et seulement après avoir établi tout cela arrive-t-il à sa conclusion la plus sévère concernant le paganisme entrant dans l'Église, et même cette conclusion est ancrée spécifiquement dans des incidents du pontificat précédent plutôt que présentée comme une mise en accusation directe de la propre gouvernance de Léon XIV à ce jour. Cette structure compte parce qu'elle démontre quelque chose sur la façon dont une critique genuinement fidèle opère au sein de la tradition catholique, par opposition au type de rejet en bloc de l'autorité légitime qui caractérise des positions comme le sédévacantisme ou les condamnations plus totalisantes de l'archevêque Vigano de toute l'Église post-conciliaire. Sarah ne déclare pas la papauté elle-même compromise ou illégitime. Il ne suggère pas que les catholiques devraient chercher ailleurs une autorité d'enseignement authentique. Il fait quelque chose de considérablement plus traditionnel, et à sa façon, plus exigeant. Il nomme des préoccupations spécifiques, des incidents spécifiques et des schémas de comportement spécifiques parmi des évêques spécifiques et des groupes de travail synodaux spécifiques, tout en continuant d'affirmer sa confiance dans le propre jugement personnel du pape et sa soumission continue à l'autorité du pape comme légitime berger de l'Église universelle. C'est à quoi a toujours ressemblé la critique fidèle de l'intérieur de l'Église à travers sa longue histoire, des premiers conciles à travers chaque époque ultérieure de controverses doctrinales et de réformes. Elle ne nécessite pas de déclarer l'institution entière corrompue au-delà de toute reconnaissance ou de construire une structure alternative en dehors de l'autorité de l'Église visible. Elle exige précisément ce que Sarah démontre tout au long de cet entretien. Un raisonnement théologique soigneux, la mémoire historique, le respect pour l'autorité légitime tout en soulevant de sérieuses préoccupations sur la façon dont cette autorité est exercée à divers niveaux en dessous de la papauté elle-même, et un engagement indéfectible envers la doctrine qu'aucun synode, aucun groupe de travail et aucune pression culturelle ne peuvent être autorisés à modifier quel que soit le caractère raisonnable ou compatissant des arguments pour la changer dans un moment donné. Le mot que Sarah a choisi, paganisme, est un mot sévère, et il mérite d'être reçu avec le sérieux qu'il porte plutôt qu'écarté comme de l'hyperbole ou embrassé sans esprit critique comme confirmation de toutes les suspicions qu'un auditeur donné a déjà concernant l'état actuel de l'Église. Il pointe vers une préoccupation genuinement sérieuse à propos du syncrétisme, à propos de l'estompage de la revendication unique et irréductible que le christianisme formule concernant le Christ comme seul médiateur entre Dieu et l'humanité, une revendication que Sarah croit que certains gestes et certaines déclarations publiques ces dernières années ont fonctionnellement compromise même sans qu'aucune déclaration doctrinale formelle n'ait jamais été émise à cet effet. Mais la réponse que Sarah appelle face à cette préoccupation n'est pas la rébellion. C'est la restauration par la fidélité. S'agenouiller. Adorer. Protéger ce qui a été reçu. Prier pour le pape plutôt qu'abandonner la confiance dans la papauté elle-même. C'est le chemin étroit et difficile que la critique fidèle au sein de la tradition catholique a toujours requis, et c'est le chemin que le cardinal Sarah, même à 80 ans et même ayant consacré des décennies de sa vie et de son sacerdoce à défendre la liturgie sacrée contre ce qu'il perçoit comme son érosion continue, continue de marcher sans jamais sortir des limites de l'Église qu'il a servi toute sa vie. Qu'en pensez-vous ? Laissez un commentaire ci-dessous. Amen. Que Dieu vous bénisse.